première chose, en fait, je suis chef de clinique et je me suis tifé en chirurgie digestive et générale. Je me suis tifé. Donc, en fait, donc moi, je suis franco-libanais. J'ai attaqué mes études de médecine en 2001. Donc, j'ai fait mon bac au Liban. Je suis venu à Saint-Étienne parce que mes parents, ils ont fait leur étude de médecine ici à Saint-Étienne. D'ailleurs, il y a certaines thèses pour mon père et mon oncle qui sont ici à la faculté, mais qui datent. On les a trouvés voilà. aussi. Donc c'est pour ça le choix de Saint-Étienne. Donc je suis venu là à Saint-Étienne en 2001. J'avais plusieurs objectifs. Donc l'objectif majeur, c'était avoir une carrière hospitalo-universitaire à Saint-Étienne. Alors du côté hospitalier, j'ai toujours rêvé de collaborer pour un service de qualité et de réputation internationale, notamment en chirurgie digestive et plus précisément en chirurgie bariatrique, chirurgie de l'obésité. Et du côté université, j'ai toujours rêvé quand même laisser un mot dans cette belle faculté. La distance n'est pas évident. Je veux dire, le premier jour où j'ai vu qu'il y avait la thèse de mon père, là c'était vraiment un contact, parce qu'il est très loin, c'était un contact chaleureux avec cette thèse, et du coup je me suis dit, je ferai la même chose, et pour mes enfants, la deuxième génération, ils vont voir la même chose, ils seront contents. Donc ça c'était du côté universitaire. Donc voilà mes objectifs, et vraiment je suis là pour monter un service et collaborer pour que ce soit vraiment faculté de Saint-Étienne, une faculté de réputation nationale et internationale. En fait, oui, si vous voulez, la vie c'est une succession de difficultés. On ne se repose jamais, il y a du haut, il y a des bas, il y a des échecs, il y a des succès. Et c'est vrai que la première année de médecine, ça m'a appris beaucoup de choses, surtout sur moi-même déjà, et puis sur la vie. C'est qu'il faut bosser sans cesse et qu'il n'y a pas de place à l'hasard. L'hasard ne favorise, comme Louis Pasteur lui disait, l'hasard ne favorise que les esprits préparés. Donc c'était une période difficile, mais franchement peut-être à revivre, parce qu'il y avait vraiment ce goût-là au succès et à l'envie de continuer et aller jusqu'au bout de ses rêves. Alors oui, la bibliothèque a un rôle, je dirais, majeur dans ma formation personnelle et puis la formation des étudiants. Première chose, en fait, ambiance sympa, il y a toujours plusieurs salles, il y a une salle de travail en groupe, donc ça c'est bien, ça permet aux étudiants de se préparer à cette notion de travail de groupe. C'est un esprit très important dans l'exercice médical. Et donc ça c'est du point de vue de travail de groupe. De point de vue, je dirais, concours, ça prépare aussi les étudiants à l'esprit de concours. C'est-à-dire c'est pas évident de travailler en face d'un autre externe qui prépare d'autres matières avec une vitesse différente. Donc aussi c'est une guerre psychologique, mais c'est une préparation aussi à cette difficulté, je dirais, de pouvoir affranchir cette difficulté de stress et gérer mieux son temps. Troisième chose, c'est vrai, ça change par rapport aux ceux qui travaillent chez eux, parce que c'est vrai, c'est un changement. C'est-à-dire la journée on travaille ici, et puis le soir, moi je travaillais chez moi. Or, les gens qui travaillent d'emblée chez eux la journée, le soir, moi je dirais que ça sera la routine. Donc c'est un changement, à mon avis, incontournable, de changer en fait les lieux et de travailler en groupe, tout en gardant un esprit de concours. Puis moi, je vous avoue, j'étais là en 2001-2002 et l'espace vert était sympa, même s'il est un peu restreint, mais il est super sympa. De temps en temps, j'amenais une chaise et l'été, quand il faisait un peu chaud, je me mettais dehors sous l'arbre avec la chaise et je brossais les livres. Donc il y a ce changement agréable qu'on ne trouve pas chez soi. Je pense qu'il est très important, même primordial, dans le sens où déjà l'étudiant va économiser beaucoup de temps. C'est-à-dire il sera à l'hôpital, puis une fois qu'il a fini, il peut directement passer à la bibliothèque. Donc ça, c'est un rôle majeur. Il n'y a pas ce changement d'environnement, le tramway, la voiture. Et donc, encore une fois, c'est le bon sens, c'est-à-dire que c'est vraiment un esprit de médecine qui va faire que l'étudiant va sentir vraiment une continuité dans la formation, ça, de point de vue de trajet.
Après, de point de vue, je dirais, information, c'est sympa aussi aux étudiants le fait de bosser sur un livre, sur par exemple l'appendicite, il ne comprend pas bien, il va directement passer à l'hôpital en stage, il peut demander gentiment à l'interne, à un chef de clinique, s'il peut voir un tableau d'appendicite. Donc ça fait comme un travail, un TP quoi, un TP séquentiel en continu, non-stop. Et puis ce rapprochement stage et information livre, je pense aussi il est très important parce que sur Internet on n'a pas tout. En fait on a tout aussi, mais c'est mal encadré. C'est-à-dire l'étudiant peut très bien entrer, marquer sur Internet appendice. Mais il y a tellement de choses sur Internet que l'étudiant peut être vite perdu. Donc c'est plus sympa pour l'externe qui ne comprend pas, par exemple, le tableau d'appendicite, de repasser directement à la bibliothèque, regarder les livres et les appliquer directement. Parce que ça, c'est le rôle de l'auteur, c'est encadrer l'information nécessaire à la réussite de l'ECN. Donc ce rapprochement, à mon avis, il est très important. Alors en fait, tout a commencé, c'était en 2000, le livre, le premier c'était 2008-2009. Bon, j'ai fini mon externat et au cours de mon externat, donc j'ai préparé ce qu'on appelle les crocs, non pas les crocs, les moyens mnémotechniques. Les moyens mnémotechniques, c'était de façon pour retenir mieux les informations. Donc j'ai fait un livre qui faisait à peu près 1000 pages et donc je l'ai envoyé à la maison d'édition Vernazobre. On m'a dit ok, on va voir. Donc le livre, il est resté chez eux sans contrat, sans rien, pendant à peu près 8 à 9 mois en examination. Et à ce moment-là, on m'a appelé, on m'a dit, écoutez, Monsieur Cassir, votre livre, il plaît bien à la comité scientifique, on le prend. Donc on a signé le contrat, et donc ils l'ont pris, et là, à ce moment-là, la production, elle était plutôt très efficace et très rentable pour la maison d'édition, parce qu'elle a eu un succès, on va dire, relatif, mais national. Voilà, donc ça, c'était mon premier livre des moyens mnémotechniques. Et puis les choses sont enchaînées très rapidement par le monsieur Balaïch, le directeur général, le PDG de VG, et en me disant si je pourrais faire d'autres livres. Le suivant c'était l'urologie, et puis les chiffres incontournables. Puis là, donc il m'a dit écoutez, c'est très bien, vous êtes le bienvenu, maintenant on prend tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez faire. Donc je lui ai dit pourquoi pas pour un livre sous forme de croque en poche. Je lui ai dit, bah, écoutez, commencez, donc j'ai fait, et ça a bien marché. Et là, elle m'a dit, bon, bah, très bien, maintenant on va essayer de faire sauter de matière. Donc c'est ça, c'est le rapport un peu exponentiel, on commence toujours de rien, on y va tout doucement, on dit toujours oui, il faut jamais dire non. Et en disant oui, bah, à chaque fois, les fenêtres, elles s'ouvrent, et puis voilà. Donc maintenant, je suis amené effectivement à diriger les collections, notamment croque en poche. Il y a une autre collection pour les infirmières, croque en poche mais pour les infirmières, puis une nouvelle collection aussi sous forme de cas cliniques, mais selon les nouvelles réformes, ECN. Donc voilà, avec toujours encore une fois les docteurs Stéphano. Alors déjà, c'est pas très compliqué. Première chose, il faut avoir l'idée. Un livre, savoir qu'est-ce qui peut me marcher. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est trouver les auteurs. Donc il faut des auteurs experts, spécialistes dans la matière. Donc ça, c'est le deuxième rôle. Troisième rôle, une fois que j'ai trouvé l'auteur, à ce moment-là, on se fixe des objectifs avec des items, bien sûr, encore une fois, conformes à l'ECN. Donc là, il y a des items, des objectifs, et puis un délai d'écriture. Donc moi, mon rôle là-dedans, c'était surtout surveillance de l'évolution de la production du livre, d'une part, et surtout derrière, un rôle de reviewer. Je suis obligé de regarder en fait le contenu. Bien sûr, je ne suis pas spécialiste dans toutes les matières, mais voir à peu près si les questions sont conformes aux items et aux objectifs déjà établis avant le contrat. Et voilà, donc une fois le reviewer est fini, à ce moment-là, j'envoie, je pars à Paris, bien sûr, chez M. Belaïch pour lui donner le livre. Et à ce moment-là, après, la maison d'édition, il s'en occupe bien sûr des fautes d'orthographe éventuelles et résiduelles. Voilà.
Alors, Comble, non, je dirais non, c'est plutôt complémentaire. C'est complémentaire. En fait, parce qu'il n'y a pas d'autres collections dans cette maison d'édition de ce type-là. Par contre, ce qui fait un peu, je veux dire, enfin, ses caractéristiques, je dirais par exemple ce livre-là, Le plateau gastro. Donc, déjà, déjà la poche, c'est croque en poche, donc ça se met facilement dans une poche. Je regarde tout de suite le prix, c'est le prix d'une mini pizza, donc c'est pas grand-chose. Et après, donc les matières. Donc les matières, il y a toutes les matières. Il manque par contre 2-3 matières. D'ailleurs, je suis à la recherche des auteurs éventuels et motivés en psychiatrie et en rhumato. Donc ça, donc il y a toutes les matières. Donc c'est assez global. Les auteurs, ils sont spécialistes en fait dans leur matière, interne ou chef de clinique, mais à chaque fois j'essaie de faire de sorte à ce que c'est des gens motivés, mais surtout à viser carrière universitaire. Des gens qui travaillent pour l'université, qui ont des masters, qui sont éventuellement en train de faire leur thèse de sciences. Voilà, donc les auteurs, ils sont plutôt universitaires, qui sont quand même jeunes, pour que quand même ils ont gardé cet esprit de l'ECN. Et puis le contenu, en fait, déjà les items, il y a, on va dire, tous les items selon le LECN. Et puis surtout, si vous voulez, les questions, elles sont plutôt transversales. C'est-à-dire que c'est par système de mots-clés. Il y a une question, quels sont les signes de l'appendicite? Douleur en fosse droite, défense, température, etc. Donc c'est vraiment, en fait, c'est des mots-clés. Et on sait tous que l'ECN, ça se passe comme ça, c'est par mots-clés, c'est une pompe de mots-clés. Donc à l'internat, celui qui va loin, c'est celui qui arrive à sortir le plus possible de mots-clés en peu de temps. Et c'était ça, si vous voulez, c'était ça l'une des caractéristiques de cette édition, de cette collection, c'est répondre vraiment avec des mots-clés et aller à l'essentiel d'une façon très transversale. Donc, comme je l'ai précisé au départ, mon but c'était vraiment, je suis stéphanois depuis 12 ans maintenant, et vraiment mon but c'est vraiment remonter la faculté de aider, parce que je suis je suis jeune chef de clinique, et mon but c'est aider avec tous les gens motivés, vraiment de dire que Saint-Étienne, même si déjà elle est très connue d'une façon nationale, hein, ça il n'y a aucun doute, mais c'est vraiment collaborer et surtout continuer à montrer que Saint-Étienne c'est une très bonne faculté, qu'on produit des livres. D'ailleurs je pense que c'est la première faculté de France qui produit autant de livres. Les Parisiens ils ont fait, il me semble, une quinzaine. Nous, vous m'avez dit, on est à 20... plus de 20, 25 je dirais. On est à 25 livres stéphanois. Donc vraiment ça c'est une étape. Voilà, donc c'est pour ça j'ai pris des stéphanois. Puis, si vous voulez, c'est une question aussi, bien sûr, de proximité. Franchement, c'est plus simple de surveiller un travail local qu'un travail un peu plus loin. Voilà. Donc, et puis, à Saint-Étienne, il y a des auteurs qui sont quand même très, très compétents, que ce soit en cardiologie, en hépato, en rhumato, en pneumo. Tous, c'est des chefs de clinique motivés et jeunes et très compétents. Alors c'est vrai que bon, ça prend un peu de temps, mais encore une fois, c'est ce que j'arrête pas de dire, que en fait, qui veut peut. Donc en fait, si on veut un truc, on trouvera toujours le temps. C'est une question d'organisation. Il suffit juste d'être organisé. À partir du moment où on est organisé, on peut tout faire, tout, mais vraiment tout. Donc c'est clair que la journée, je travaille à l'hôpital, clairement, donc dans le service et au bloc opératoire de 8h jusqu'à 7h facilement. Et le soir, je rentre chez moi pour travailler. Donc le soir, on travaille, le week-end aussi. Bon, c'est vrai qu'à côté, j'ai pas une vie, je veux dire, je fais une petite activité sportive, j'ai quelques loisirs, mais voilà, c'est le travail, la faculté, l'université, ça me prend beaucoup de temps le soir. Et je suis très content et c'est un choix dès le départ. Donc à partir du moment où on se fixe des objectifs, il faut les assurer jusqu'au bout. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, après, je vous avoue que c'est pas ça qui me prend le plus du temps. Ce qui me prend encore plus du temps, c'est l'activité de publication dans mon métier chirurgie bariatrique, chirurgie de l'obésité. Et ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, vous pouvez rentrer à l'hôpital. On publie beaucoup en fait dans le monde de la chirurgie de l'obésité. Donc d'ailleurs, je suis editorial board et dans la communauté scientifique, dans plusieurs revues un peu. Et ça prend beaucoup de temps par contre, parce qu'il faut corriger, ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais c'est un plaisir.
Voilà, c'est encore une fois, c'est comme la première année, le hasard ne favorise que les esprits pareils, il suffit de se fixer des objectifs et là on a tout. Alors encore une fois, c'est une très bonne démarche, c'est moderne, donc c'est très bien. Je pense que donc ça va équilibrer les choses et égaliser tout le monde dans le sens où, en fait, moi je sais par exemple, j'écris très mal. C'est vrai que le fait d'avoir une tablette, ça va beaucoup plus vite et il n'y a pas cette sélection sur l'écriture. Donc je pense que vraiment ce système-là, la sélection, ça sera sur les compétences médicales et scientifiques. Et ça, après tout, c'est la vie quotidienne des médecins. Je veux dire, un médecin qui est relativement en écrivant ou qui écrit malheureusement pas bien, c'est pas ça qui va faire qu'il est compétent ou pas. Ce qui va faire qu'il est compétent, c'est sa capacité à réfléchir d'une façon médicale et scientifique. Et ça, c'est le rôle des tablettes. Donc pareil, si certains ils ont des handicaps, je sais pas, des tremblements ou physiques, etc., je pense que ça, pareil, ça va vraiment, on va dire, tout le monde est uniforme, tout le monde est pareil. Et donc ça, c'est de point de vue étudiant. De point de vue résultat, je sais pas, je pense que ça sera les corrections, elles seront beaucoup plus rapides, j'imagine. Parce qu'il n'y a pas ce système par mots-clés, etc. Enfin, il y a toujours ce système mots-clés, mais c'est comme une sorte d'ordinateur qui va tout corriger, donc les résultats ils seront plus rapides, et donc l'externe de 6e année, il va vite avoir accès à ces résultats, et donc il va vite se fixer des objectifs et vite pouvoir continuer ses projets. Contrairement à l'ECN jusqu'à présent, les résultats on les a 2 mois plus tard, et voilà, ça peut ne faire que retarder les choix de l'externe. Et puis, je pense qu'il y aura moins de fautes humaines dans les corrections. Parce que même si le système actuel il est très, 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 très bien, avec les doubles corrections, informatiques, tout ça, mais il y a quand même une marge d'erreur de 8%, il me semble, que l'ordinateur ne détecte pas. Il me semble, c'était autour de ça. Donc, c'est pas grand-chose, mais quand même, 1 ou 2 points peuvent faire la différence et changer la vie d'un étudiant. Et ce nouveau système, avec les corrections, je veux dire, sur l'informatique, c'est soit vrai, soit faux, il n'y a pas tout ça. Donc je pense que c'est une très bonne idée. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que là, par contre, je ne sais pas comment ça va se passer s'il y a une panne. Parce que je sais qu'apparemment, il y aura plusieurs, en RAB, plusieurs ordi en RAB. Mais, je crois, oui, c'est prévu qu'il y ait des tablettes supplémentaires qui soient données pour remplacer des tablettes défaillantes. Oui. Je pense que oui, donc ça va marcher, mais au départ, bon. Oui, ça angoisse quand même un peu les étudiants parce que c'est de la nouveauté. Mais c'est une étape, comme toute étape dans l'infini, comme ça dans l'inconnu, toujours on a l'angoisse, mais ça va passer. Oui, alors en fait déjà, je suis stéphanois, étudiant stéphanois, c'est vrai, on a de la chance d'être dans une ville sympathique, les gens ils sont très accueillants, il n'y a pas l'esprit, on va dire, un peu trop concours qu'on peut trouver dans d'autres villes, que je ne vais pas citer, que j'ai connu un peu. Il n'y a pas cet esprit vraiment, je prends le livre, je le déchire, etc. C'est vraiment on travaille en collaboration. Donc ça, c'est cet esprit-là, c'est un esprit stéphanois, donc il faut en profiter. Deuxième chose, c'est une ville, je dirais, il n'y a pas la plage, hein, c'est pas Nice. Donc en fait, c'est vraiment une ville étudiante, je dirais, vraiment, c'est une ville pour les étudiants. Les trajets sont simples, la faculté, elle est pas mal elle est pas loin de l'hôpital. Le train, en 15 minutes actuellement, on peut être à l'hôpital, même si en 2015, on va passer à l'hôpital. Donc vraiment, il y a cette facilité pour les étudiants, donc il faut en profiter, qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans d'autres villes. Puis les profs et les gens, les enseignants, ils sont sympathiques, ils sont toujours disponibles, proches de leurs étudiants, et ça, ils font profiter, parce qu'encore une fois, dans d'autres facultés, on n'a pas ce contact un peu familial, je dirais, entre le professeur et ses étudiants. Donc il faut en profiter. Il faut continuer à bosser parce que le travail finit toujours par payer, ça c'est sûr, donc il faut qu'ils travaillent et qu'ils payent. Je ne parle pas du salaire, je parle plutôt diplôme, parce que le diplôme il vaut beaucoup plus qu'autre chose. Et ça c'est d'une part, et puis comme la chanson le dit, le lion est mort ce soir, donc il faut continuer à bosser, et puis voilà.